On va partir en station quelques jours sur un lac de barrage. On va passer, je pense, beaucoup de temps sur l'eau cet après-midi. Donc avec moi, j'emmène mon paddle. Hyper chaud, il a fait près de 40 degrés, voire même plus que 40 degrés. Ah, c'est joli là, c'est là où on a vu les poissons là. Oula. Oh la folie! C'est un vieux poisson avec du caractère. On va rester là tant qu'on est un peu à l'ombre là. Des cannes bien tendues sur le bon spot et là, ça repart direct ce matin. T'as vu ça à droite? Vraiment un beau poisson, petit ou gros, qui se laisse pas faire forcément. C'est quoi ce délire? C'est pas comme si on avait pris tous ces poissons sur un seul spot et là on pouvait dire bon ok, c'est ce spot là qui marche et puis c'est tout. Et c'est parti pour la suivante. Salut à tous, c'est Thomas, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pêche. On va partir en station quelques jours sur un lac de barrage. On est en plein mois d'août, il fait hyper chaud, il a fait près de 40 degrés, voire même plus que 40 degrés là il y a quelques jours. Sur ce genre d'endroit, voilà, il y a quand même assez de profondeur, des zones de température différentes pour que les poissons puissent trouver les bonnes conditions, donc je suis pas inquiet, il va juste falloir trouver les poissons. Pour cette session, on va se faire s'affronter deux des appâts les plus connus, les plus utilisés je pense, parmi les pêcheurs de carpe. On va faire un battle entre d'un côté les bouillettes et de l'autre la noix tigrée. Donc je vous en parlerai un petit peu plus de ces appâts et pourquoi je les aime bien, comment je les utilise. Mais voilà, on va pêcher sur notre gauche, on va pêcher donc graines. Et puis sur la partie droite, on essaiera aussi de trouver deux spots pour caler deux cannes à la bouillette. Donc ce que j'espère, c'est qu'on fasse quand même un petit peu de touche pour qu'il y ait une petite tendance qui arrive à se dégager. Et puis si jamais vraiment ça se passe bien et qu'il y a plusieurs touches, on ne s'interdit pas non plus d'intervertir pour vérifier si c'est vraiment une question d'appât ou si c'est le spot qui est plutôt meilleur, quoi. On va passer, je pense, beaucoup de temps sur l'eau cet après-midi, mais c'est du temps bien investi parce qu'il va falloir trouver les poissons. Donc ce qui est bien, c'est qu'il fait assez chaud, assez soleil, donc je pense qu'on va avoir des poissons en bordure, ça va nous aider. Donc avec moi, j'emmène mon paddle. Je l'utilise de plus en plus pour la pêche. En fait, à vrai dire, le gros avantage, c'est pour aller repérer. En fait, on peut s'approcher vraiment très près des poissons. Quand on arrive avec le bateau comme ça, même avec un moteur électrique, des fois à des 30-40 mètres, on voit des ombres à peine et tout de suite elles partent. Là, avec le paddle, en fait, on peut vraiment avancer sur les poissons tranquillement. On prend un petit peu d'élan, après on se laisse pousser et les poissons ne bougent pas. Les poissons n'ont vraiment pas peur. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir compter les poissons qu'il y avait dans le tas de bois. Vérifier les gabarits et tout, et ça je pourrais pas le faire si j'y allais en zode. Le principe de cette pêche aussi, c'est qu'on va essayer de pêcher deux zones. On va essayer de se trouver quelques spots intéressants sur le secteur de nuit où on fera les nuits, on restera un petit peu le matin à voir comment ça se passe. Et puis après en journée, l'idée c'est d'aller bouger sur d'autres spots qui seront peut-être un petit peu moins sous pression, les poissons un petit peu plus tranquilles, donc des zones qui ne sont pas en pêche de nuit. Et on va alterner comme ça, ce qui va permettre aussi de laisser reposer les spots. Ah, c'est joli là, c'est là où on a vu les poissons là. Ils viennent se mettre sous l'arbre et il y a une énorme souche juste devant. Et des branches aussi, bon, on va pas pouvoir poser le montage juste là, mais sinon il y a une chance sur deux pour qu'on la perde, mais on va se décaler un petit peu. Alors là, je vais mettre un tout petit peu de chènevis. On va en reparler après, mais la pêche à la graine, je vais la faire essentiellement à la noix tigrée. Par contre, juste au moment du démarrage, j'aime bien mettre quand même un petit peu de chènevis parce que je trouve ça marque un peu mieux le spot et puis ça démarre plus vite aussi en attractivité. Là, à peine 1000 chènevis, c'est parti. La tiger, parfois ça met un petit peu plus de temps. Donc voilà, là, avec un petit peu de chènevis, mais juste ce qu'il faut parce que je ne veux pas non plus amener trop de blanchaille. Je veux juste démarrer l'activité et après, c'est plutôt les tigers qui vont prendre le relais.
Donc sur notre gauche, on aura 2 postes à la graine, hein, comme on avait dit. Un qui pêche vraiment en bordure dans 2 mètres d'eau et l'autre un tout petit peu plus profond parce qu'il y avait vraiment des obstacles au bord, je ne pouvais pas mettre plus haut. Et sur la droite, ce sera la bouillette. Dans tous les cas, on a vu du poisson en surface des 2 côtés. Donc voilà, les deux partent plus ou moins d'égalité dès le départ. Et j'ai hâte de voir qui va faire le plus de touches. Bon, ça aurait été compliqué, hein. Elle était passée sous les branches, ça vous elles habitent. On a mis un petit peu de temps à réagir, c'est la première, tout n'était pas prêt. Donc elle est passée un peu tricotée dans les branches, heureusement il fait jour, etc. J'ai pu la ressortir. Et voilà la première. C'est parti sur la gauche, donc la gauche c'est les graines. Ça me fait plaisir que ce soit les graines qui fassent le premier départ. Ça pêchait depuis 2 heures, 3 heures maximum. Donc c'est plutôt de bon augure. En même temps, c'était la partie où on a vu le plus de poissons là, avant de s'arrêter ici. Donc c'est assez normal que ça déroule là-bas. Voilà, ça commence plutôt bien. Les poissons qu'on avait vus en surface ont l'air d'avoir regagné les profondeurs pour aller se nourrir. Donc on va se dépêcher de la remettre à l'eau et puis on va aller remettre des cannes pour essayer d'engranger des touches et puis de savoir qui est le meilleur entre les graines ou les bouillettes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on va rester là tant qu'on est un peu à l'ombre là. On s'est arrêté hier soir sur une zone qui nous paraissait intéressante, notamment une petite baie dans laquelle on a vu plusieurs poissons à chaque fois qu'on est passé. Donc on a tendu les cannes, à gauche les graines, à droite les bouillettes comme on avait dit. Et ça n'a pas manqué en fait, on a fait une touche assez rapidement, là où on avait observé les poissons. On est allé vite retendre et on était assez confiant pour la nuit et puis finalement ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Hein. Ce matin on n'a pas enregistré la moindre touche là, après la nuit. Donc là ce qu'on va faire ce matin c'est qu'on va rester là encore quelques heures, tant qu'on est à l'ombre on va en profiter parce qu'il fait très très chaud. Et puis arrivé aux alentours de midi, on bougera sur la zone qu'on a amorcée hier après-midi en arrivant, où on a vu aussi pas mal de poissons. Ah si, c'est un beau fiche. Elle n'est pas prête encore. Hein. Allez. Yes. Hop là. Ah, je suis super content parce que on était un peu déçus, on faisait le point juste avant, on était un peu déçus de la nuit où on disait qu'on pensait refaire des touches et rien du tout. Et voilà, donc j'ai retendu les lignes et ça n'a pas tardé là, en moins d'1 heure on fait une touche dessus, donc c'est bien. Je pense que mes montages étaient vraiment pas péchants, mais je pense qu'on est au bon endroit parce que là ça n'a pas mis longtemps à redémarrer. À gauche donc 2-0 pour les graines. Je vais juste le passer comme ça pour l'avoir sur les épaules.
Yes. Et voilà un super poisson. Un vieux poisson avec du caractère, un petit peu tordu, mais vraiment très chouette. Voilà, ça se passe vraiment mieux maintenant. Je pense vraiment que cette nuit, ça pêchait pas. Et là, on a la confirmation des cannes bien tendues sur le bon spot. Et là, ça repart direct ce matin. Super content. Vraiment un beau poisson. Et ça fait 3-0 pour les graines. Elle va, ma belle. Hop, allez, on va aller retendre ça. Bon, c'est vraiment le spot là qui fait toutes les touches depuis le début. Donc quand c'est un spot vraiment actif, j'aime bien y aller en paddle. Ça fait vraiment pas de bruit, c'est assez discret. Les poissons, très souvent, on peut les approcher de très très près. Donc là, j'ai pris une marge de sécurité. J'aimerais bien pêcher un peu plus dans le creux, mais il y a quelques branches. Je pêche dans le tombant, il y a quand même des gros cailloux. Hein. Donc j'essaye de vraiment, quand je pose le plomb, de vérifier que ça n'a pas trop glissé, sinon je tâtonne comme ça jusqu'à ce que j'ai un positionnement qui est à peu près stable pour éviter que ça descende vraiment entre les cailloux. Mais bon, je suis quand même confiant sur la dépose. Alors cette canne, pour éviter les ennuis, en fait on pêche frein, alors pas complètement serré mais bien serré. On attache la canne parce que ce matin le premier départ, la canne n'aurait pas été attachée, je pense que on perdait une canne et on freine assez fort quand même. Et du coup, depuis qu'on a fait ça, tous les départs, c'est génial. Le poisson prend direct le large au lieu d'aller essayer chercher le fond de la baie, les quelques bois qui sont dedans. Voilà, on est sur un tout petit poisson. Mais comme les poissons ici, petits ou gros, ils se laissent pas faire forcément. Allez, viens là. Hop. Et c'est dans le filet. Allez, celle-ci, on va pas l'embêter. Voilà. On va la décrocher ici. Et voilà. Bon, c'est pas la plus grosse du lac, hein. Mais ça fait plaisir. Voilà, une autre canne de validé, un autre spot de validé. Donc ça se construit, on prend des infos et quand on va revenir ce soir, ça va pêcher un petit peu mieux. Allez, go! Hop là. Hop. Allez, on part dans pas très longtemps. Juste là, on va manger et après, on va aller sur l'autre zone. On va quand même la remettre parce que, mine de rien, s'il y a un petit peu de poissons qui sont rentrés, qui sont en train de nettoyer, il y a peut-être encore possibilité de faire une petite touche avant de partir. Donc, on va pas s'en priver. Hop, là, c'est tout bon. Et on va aller voir un petit peu comment on pêche en téléphérique sur cette canne parce qu'en fait, la première canne, c'est une baie qui est sur ma gauche, qui est très bonne, donc je veux absolument la pêcher. Et je voulais mettre une deuxième canne sur cette berge-là. Mais par contre, si je la mets ici, là, comme ça, et que je ramène au bateau, en fait, ma bannière va traverser vraiment la baie qu'on pêche et qui est très bonne. Ça, à la limite, je préfère même pas le faire, même pas tendre la canne, parce que on va mettre de la pression sur la baie et on risque de faire fuir les poissons. Donc ce qu'on a fait, c'est un téléphérique sur le bord et ça permet après de faire passer la bannière au-dessus de ma petite baie que je ne veux pas déranger. Et comme ça, on pêche avec deux cannes assez rapprochées en diminuant un maximum la pression de pêche sur la zone. Donc ce qu'on utilise pour faire ça, c'est une pince de ce type là. Donc le principe c'est que ça vient tout simplement pincer la bannière et en cas de touche, ça gicle et souvent ça vous fait une touche à retour au niveau de la canne. Donc là vous savez que, voilà, que le fil a sauté et que vous avez un poisson. Ce que j'aime bien avec ce système de pince aussi par rapport à des systèmes qui sont peut-être plus coulissants, quand vous clippez votre corde de ligne comme ça dessus, vous pouvez régler en fait votre bannière derrière. Et moi j'aime bien laisser du mou, que la tête de ligne se plaque au fond parce que là sinon on a un angle qui est un peu fort par rapport au montage. Toujours pareil dans l'optique où les poissons viennent sur la zone, se nourrir, etc. J'aimerais que voilà, qu'ils ne voient pas trop la bannière, en tout cas qu'ils ne tapent pas directement dessus. Donc là, avec ce système-là, vous pouvez bien détendre comme vous voulez pour présenter le montage exactement comme vous le souhaitez. Donc voilà, après il ne reste plus qu'à tendre tranquillement. Faut pas tirer comme un bourrin pour pas faire sauter le fil. Voilà, on voit que le fil se tend et voilà. Et comme ça, on a vraiment la bannière là qui est au-dessus de l'eau. Alors après, des fois, si vous pêchez un peu loin, vous n'arriverez pas à la garder complètement hors de l'eau. C'est pas forcément très grave si elle tombe un petit peu. L'essentiel, c'est qu'elle soit vraiment pas dans la couche d'eau pour pas gêner du tout le passage des poissons.
Allez, on va laisser ce premier poste qui a plutôt bien fonctionné, 4 poissons, 4 touches, 4 arrivées. C'est génial, on va le laisser reposer, là on l'a amorcé un petit peu avant de partir. On reviendra dessus ce soir et puis là il nous reste 2 ancres à remonter et c'est parti pour le poste de journée. Ah non, c'est juste là en fait là. Bon, ça y est, on est arrivé sur notre poste pour la pêche de jour. Malheureusement, il y a un petit bateau à côté là qui pêche le blanc ou le carnassier, je sais pas. Donc j'espère qu'ils vont voilà, faire leur petite pêche et puis partir et qu'on va pouvoir vraiment tendre les cannes sur la droite à la bouillette parce que pour le coup là j'y crois vraiment à ce spot. Bon, c'est le jeu, hein. Ils ont le droit aussi de pêcher. Bon bah je crois qu'on va commencer la pêche avec que des cannes à gauche du coup. Alors là sur le côté vous pouvez voir les 2 spots qu'on va pêcher. Donc on s'est arrêté sur ce spot là et on a amorcé hier parce qu'on a vu des poissons en fait sur les bordures, notamment dans toutes les branches, les petits buissons. Donc on va pêcher vraiment juste là à 20 mètres du bateau, là le petit buisson parce qu'il y avait 2-3 poissons dedans. Et puis on va pêcher aussi la petite pointe qui est juste après. Pareil, il y a des arbres qui descendent dans l'eau mais qui sont juste affleurants en surface, donc c'est bien pour la pêche, ça ne va pas gêner. Et il y avait des poissons hier, donc on va aller poser ça discrètement avec le paddle pour pas faire de bruit. Et s'il y a des poissons dans le secteur, normalement on va vite le savoir. J'ai pas l'impression qu'il y ait du monde. C'est bien nettoyé là-dessous, hein, c'est bien propre. Ouais, c'est nickel. C'est un peu la même configuration que le poste qu'on a pêché cette nuit. Là je pêche l'intérieur. J'ai pêché la pointe, donc pour pas qu'il y ait des fils qui soient vraiment dans l'eau là par rapport à la pointe, on va le faire passer en hauteur. Allez, c'est bon, c'est tendu. Le téléphérique est en place. On va pouvoir laisser les spots bien tranquilles. Hop là. Là, on pêche une pente un peu plus douce que ce qu'on a pêché jusqu'à présent. Un petit peu plus profonde, peut-être dans les 6-7 mètres, mais bon, j'ai amorcé large dans la descente. Peut-être qu'elle va faire sa touche, mais vraiment, celle qui me fait le plus envie, là, c'est celle dans la baie, parce qu'hier, il y avait vraiment du monde. Allez, on va tendre ça. Hop là. Et voilà la petite dernière, la 5e. Un beau poisson, une guerrière hein, qui est bien marquée. Je pense que c'est certainement des cicatrices de frais. Et on est à 5-0 pour la graine. Là, ça commence à faire lourd. Ce que je vais faire sur les prochaines touches, c'est que j'irai retendre de la bouillette sur les graines si on fait des touches à la graine. Et comme ça permettra de vérifier si c'est vraiment juste une histoire de spot ou si vraiment la Tiger marche vraiment mieux ici. Allez, va. Alors on va dire quelques mots quand même sur les appâts de cette session qu'on met en opposition. Donc les graines d'un côté, les bouillettes de l'autre. On va commencer par les graines. Alors je vais utiliser sur cette sortie 2 graines. Une première, le chêne vie. J'en ai pas pris beaucoup. Par contre, j'aime bien mettre un petit peu de chêne vie au démarrage parce que je trouve que c'est une graine qui permet de démarrer le coup plus rapidement que de la Tiger toute seule. C'est un des premiers avantages. Deuxième avantage, si vous la dispersez vraiment tranquillement en petite quantité bien écartée, ça va vous faire un tapis très diffus dans le fond, ça va se glisser là, vous voyez le sol, c'est des cailloux, ça va se glisser un peu partout entre les cailloux et là, avant que le spot soit vraiment nettoyé de toutes ces petites graines là, ça va mettre un certain temps. Donc voilà pourquoi je mets un petit peu de chêne vie, j'en mets pas beaucoup, je veux pas créer non plus trop d'attraction, ramener toute la blanchaille sur le poste, mais juste un petit peu pour le démarrage et de temps en temps on rappelle, mais vraiment des petites quantités. Ensuite, après le chêne vie, les noix tigrées. Donc les noix tigrées, c'est pour moi, c'est un des meilleurs appâts pour la pêche de la carpe. Je pense que si on devait me demander d'en choisir et d'en garder qu'un,
Je pense que ce serait la noix tigrée. Moi, je lui trouve que des avantages. Déjà, elle est assez sélective. Parmi les graines, je trouve que c'est la plus sélective. C'est celle avec laquelle on cible un peu mieux les carpes et on est moins emmerdé par tout ce qui va être brème et autres poissons blancs. C'est une graine qui tient très bien dans le temps, même quand il y a des écrevisses. On peut pêcher assez tranquillement à partir du moment où on a un petit peu de quantité dans l'eau. On fait la nuit de façon assez confiante en étant certain qu'il y a encore des appâts au fond. Voilà, c'est une graine qui a plein d'avantages. Elle est très dure, elle tient très bien à l'hameçon. La bouillette, que dire, on la présente plus vraiment, hein. C'est l'èche star de la pêche de la carpe. D'un point de vue nutritif, ça a été fait par l'homme avec les recettes qu'on a bien voulu choisir, donc c'est très équilibré, c'est très attractif, il y a tout ce qu'il faut dedans, plus même des attractants qui vont peut-être au-delà de ce qu'on peut trouver sur des appâts naturels. Donc sur le papier, c'est le meilleur des appâts. Après, moi je trouve qu'il est globalement toujours un petit peu surcoté par rapport aux graines. En tout cas, on voit beaucoup les bouillettes partout et c'est normal parce qu'il y a plein de vendeurs de bouillettes qui ont des équipes, donc il y a toujours des produits qui sont montrés en permanence. Mais voilà, faut pas oublier les graines qui peuvent marcher tout aussi bien, voire mieux. Et c'est le cas pour le moment depuis le début. Voilà, moi j'ai pleine confiance dans cet appât. On va voir ce que ça va donner pour la suite de la session. C'est pas impossible que le temps faisant, la bouillette fasse son retard. On va voir. Oh là. Oh là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans le... Attends, mais c'est quoi ce délire? Elle est revenue par là? Ça part vers la droite? Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Oh, le délire, elle est déjà arrivée là-bas. Oh la folie. Tu sais où aller se mettre? Dans les obstacles là-bas. Ah, c'est bon, elle est ressortie. Allez, une commune, la première. Bon, elle nous a fait une dinguerie. On pêche vraiment pas loin, juste derrière, je ne sais pas si vous voyez le buisson. Donc on est à 15-20 mètres du bateau. Donc pour pas qu'il y ait trop d'angles, j'avais vraiment détendu beaucoup le fil pour vraiment plaquer la tête de ligne au fond. Le poisson est parti complètement de l'autre côté et ça s'est mis à dérouler quand le poisson était déjà 20 mètres de l'autre côté du bateau. C'était passé sous les cordes des ancres, etc. Ça a été folklorique. Mais bon, au final, on a quand même réussi à la sortir. Et elles savent vraiment où elles habitent parce qu'elle partait droit vers un tas de bois qui était complètement de l'autre côté. Elle s'est fait piquer là et elle était en train de faire 60, ouais, il y a peut-être 60 mètres pour aller dans le tas de bois de l'autre côté. Donc voilà, elles savent où elles habitent, hein. Une vraie torpille. Allez. Bon là, je crois qu'on est à 7 ou 8-0. J'ai arrêté de compter pour les graines. Donc là quand même ça commence à vouloir dire quelque chose. Elle a l'air de venir, on va peut-être la faire du bateau là. Bon, ça a rajouté une petite difficulté parce qu'on a cassé l'épuisette dans la journée là. Donc on les épuise à la main. Bon, bah voilà, c'est le premier poisson perdu de la session. J'ai eu un peu de mal à l'approcher là pour la mettre dans mon superbe épuisette à main. Donc on a fini par faire une décroche. Bon, après j'ai joué aussi un peu, j'ai voulu faire le combat là depuis le bateau. Elle n'était pas très loin, mais elle voulait pas revenir, donc ça s'est un peu éternisé. Donc voilà, la prochaine fois, on n'essaiera pas de jouer et on ira la chercher directement au bateau. Bon alors un petit bilan de cette première journée sur notre poste de jour. Bon bah ça s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble. Là on fait 3 touches, c'était assez rythmé, hein. Entre 1h, 1h30 on arrivait à faire un poisson. On fait tout à gauche, ça veut donc dire 3 poissons à la graine et qu'on est rendu à
7 ou 8-0 pour la graine, donc là il commence quand même à y avoir un truc hein, parce que j'étais vraiment confiant pour le coup, notamment sur la canne de droite là, à la bouillette hier, il y avait des poissons en surface, il y avait des beaux échos dans le fond. J'ai mis quand même un peu de cam voyant qu'il y avait du monde et finalement on va pas réussir à faire une touche, donc voilà, on va peut-être commencer à switcher un peu des cannes là, inverser pour vérifier s'il n'y a pas une histoire de spot. Donc voilà, 2 poissons, on était encore un peu hésitant, est-ce qu'on revient là demain ou pas? Et là le troisième, malheureusement qu'on a décroché, mais qui était un poisson correct. Le troisième là m'a convaincu de revenir là demain, il y a encore un petit peu de poisson à passer, encore un peu de poisson à prendre ici, donc on va recharger un petit peu les postes avant de partir, on va pas en mettre beaucoup, mais on va bien étaler, et puis on va se dépêcher d'aller retendre les cannes sur notre zone de nuit. Voilà, là ça a bien reposé, voilà, le poste aura retrouvé un petit peu de calme. Alors, deuxième jour, bilan de la nuit qui s'est passée. On a fait seulement une touche cette nuit. Alors malheureusement, c'était potentiellement le premier point pour la bouillette, mais le poisson s'est tanké. On n'a pas réussi à le sortir, donc ça s'est soldé par une casse. Et après, ça a été très calme, y compris la matinée, là où on avait fait énormément de touches la veille. Là c'était très calme, donc on n'a pas trop insisté là, on a mangé assez vite et on est revenu sur ce poste là de journée. Alors pour cet après-midi, on a décidé de tout passer à la graine puisque ça a l'air de mieux marcher. Et on va essayer de déclencher des touches de l'autre côté, là où on n'a pas réussi à en faire hier. On va voir comment ça se passe. Si ça déroule, on va traîner un petit peu dans la soirée. Si c'est calme, on va bouger très vite et je pense que là on ira sur une zone de nuit, mais sur un poste qu'on n'a pas encore pêché mais qu'on avait repéré. Allez, c'était la dernière et on est en place. C'est à droite. Bon, ça met en confiance, hein. Un saut à 20 mètres du bateau. Bon, là on arrive pour notre dernière nuit. Notre poste d'après-midi là n'a rien donné. On a pêché 3 bonnes heures, un petit peu plus peut-être. Et on n'a pas fait une touche. On a choisi de partir et d'aller sur une zone complètement nouvelle. Et c'est la seule zone aujourd'hui où on a vu des poissons. Et ce qui met en confiance, c'est que là on vient d'ancrer le bateau. On a vu un poisson passer tranquillement juste en dessous et il vient d'avoir un saut juste là à 20 mètres il y a quelques instants. Donc ça met plutôt en confiance parce que c'est la même configuration que les autres postes quand on a déroulé. On a vu des poissons, on a pêché dessus et on les a pris. Donc j'espère que ça va se passer de cette façon-là cette nuit. Voilà, on est dans 5-6 mètres. En fait, il y a un beau tombant, on voit le bout de falaise là, mais après ça s'arrête assez vite et derrière on retrouve une pente normale avec des tailles de cailloux correctes. Ça a l'air de ne pas être trop gros, donc je pense qu'on va en mettre une en limite de bas de pente là, de falaise. Là, il y a un gouffre là. On passe de 10 à 20 en pas beaucoup de temps. Ouais, bon, on va essayer de pêcher le haut de ça. Franchement, le mieux, c'est encore juste là. Hein. On est vraiment tout près, mais ça mange pas de pain dans les cévines ici. Il va pas y avoir beaucoup de bannières dans l'eau. La bonne nouvelle, c'est que toute la partie avant, elle est bien dégagée, donc j'ai pris une bonne marge de sécurité. On va serrer le frein et je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Là, il y a bagarre là. Allez. Elle n'est pas prête. Hop là. Les affaires reprennent, on a retrouvé les poissons. C'est cool. Bon, super content. Les affaires reprennent après une journée un petit peu décevante. Là, le changement de poste a été payant puisque au bout de 2 heures peut-être grand max, on touche un premier poisson. Donc c'est une bonne nouvelle, on est sur les poissons. Et c'est parti pour la suivante. Bilan de cette dernière nuit, ça a été calme finalement, comme toutes les autres nuits. Alors c'est très étonnant, les poissons n'ont vraiment pas l'air d'être très actifs la nuit parce que on fait en tout et pour tout une seule touche de nuit et tout le reste ça s'est passé de journée. Bon, c'est comme ça, la pêche doit être comme ça en ce moment. Petit bilan aussi côté de notre battle entre les bouillettes et les graines. Donc si mes comptes sont bons, on doit être à 8-1 je crois pour les graines. Bon, je ne m'attendais pas vraiment à ce résultat, surtout sur ces lacs-là. Moi je pense qu'elles aiment quand même bien les bouillettes, mais là ça me remet un petit peu en question. Je pensais vraiment que ça allait être équilibré ou à l'avantage des bouillettes. Et finalement, il y a quand même une sacrée tendance qui se dégage. Ce qui me fait dire aussi quand même que c'est vraiment une vraie tendance, c'est que surtout la plupart des spots en fait, où on a mis des graines, on a validé. C'est pas comme si on avait pris tous ces poissons sur un seul spot et là on pouvait se dire bon ok, c'est ce spot là qui marche et puis c'est tout. Et sur les spots où on a pêché à la bouillette, il y en a plusieurs où j'étais vraiment très confiant. C'est pas comme si on leur avait non plus laissé les pires cannes dans l'eau. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est dégagé de cette pêche et c'est intéressant. Alors ça veut pas dire que la graine sera tout le temps partout supérieure aux bouillettes, hein, pas du tout. Mais sur cette pêche-ci, à cette période-là de l'année, c'est ce qui s'est passé. Voilà, bon, j'espère qu'on aura encore une ou deux petites séquences poissons à vous montrer avant la fin de ce film. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en barrage et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine session. Salut!